Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de calculer la somme 1 sur 1 carré moins 1 sur 1 carré plus 2 carrés plus 1 sur 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés, etc. à l'infini. Ce qu'on peut peut-être commencer par faire, c'est la réécrire vraiment sous forme de somme, essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on va avoir, en haut, regardez, 1, moins 1, c'est alterné. Pour avoir cette alternance, c'est un moins 1 puissance quelque chose, on verra ensuite la puissance. En bas, on a quoi? On a 1 carré plus 2 carrés, etc. Plus 2 carrés, plus, jusqu'à, on va mettre un k au carré, parce qu'en fait, ce k carré, on va le déterminer avec la somme. K, on va le faire partir de, on va le faire partir de 1, parce que, hop, quand k vaut 1, comme ça élimine tous les termes qui sont après, on n'a que 1 carré. Quand k vaut 2, on va jusqu'à 1 carré, 2 carrés. Donc k égale 1 marche très bien. On va aller à l'infini, puisque c'est une somme infinie. Et puis, le moins 1 en haut, on commence à 1 plus 1. Donc il nous faut une puissance positive au début quand k vaut 1. Bon, il suffit de faire un k plus 1. Et dans ce cas-là, ça nous fait une puissance 2 et ça fonctionne très bien. On peut tester ce que ça donne. Quand k vaut 1, en haut, ça nous fait puissance 2, donc ça fait 1. Et en bas, quand k vaut 1, on s'arrête à 1 carré. Ensuite, le deuxième terme, quand k vaut 2, en haut, on a moins 1 puissance 3, donc ça fait moins 1. Et en bas, on va jusqu'à 2, donc ça fait 1 carré plus 2 carrés. Ok, donc ce truc-là fonctionne. Voilà ce qu'on doit calculer. On se rend compte d'autre chose, c'est que on a une formule, c'est que la somme des k carrés, je vais le mettre ici, on va mettre la somme des k carrés. Ça, on a une formule, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. Donc, on va pouvoir déjà remplacer le dénominateur par ce résultat-là. Donc, on va pouvoir remplacer notre dénominateur par ça. On va donc devoir calculer la somme pour k égale 1 à plus l'infini de moins 1 puissance k plus 1 divisé par k fois k plus 1 fois 2k plus 1, le tout divisé par 6. Mais donc, on est en train de diviser une fraction par une fraction, donc ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, au lieu de diviser par ce truc-là, on va faire fois 6 sur k fois k plus 1 fois 2k plus 1. Et donc, le 6, il va revenir au numérateur. D'ailleurs, c'est pas très grave, parce qu'en fait, le 6, il ne dépend pas de notre variable k. Donc, c'est une constante multiplicative, on peut le sortir de la somme. Donc, c'est comme si on avait 6 fois la somme de moins 1 puissance k plus 1 divisé par k fois k plus 1 fois 2k plus 1. Voilà ce qu'on doit calculer. Et puis là, bon, si vous allez en prépa, vous allez en prendre beaucoup l'habitude. Lorsqu'on a une somme, et notamment une fraction avec au dénominateur des multiplications, un produit, on va se séparer en plusieurs morceaux. On va faire une décomposition en éléments simples. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule fraction, on va en avoir trois. Une sur k plus 1, une sur 2k plus 1. Pour faire ça, il va falloir qu'on détermine nos numérateurs. Parce qu'en fait, nous, globalement, on cherche trois nombres réels a, b et c, tels que 1 sur k fois k plus 1 fois 2k plus 1, soit égal à a sur k, plus b sur k plus 1, plus c sur 2k plus 1. Et là, on va avoir une technique trop cool pour trouver ABC. En fait, l'idée, c'est d'évaluer la quantité aux endroits où les dénominateurs s'annulent. Regardez pourquoi. Pour trouver le a, ce qu'on va faire, on va multiplier par k des deux côtés. Donc a, il n'y aura plus de dénominateur. B et c seront multipliés par k. À gauche, il n'y a plus la division par k. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer la quantité restante pour k égale 0, lorsque le dénominateur ici s'annule. Bon, il n'est plus en dénominateur puisqu'on a multiplié par k, donc ça pose plus de problème. Mais l'intérêt, c'est que comme b et c sont multipliés par k, eux, ils disparaissent. Donc il n'y a plus de b et c. Il nous reste donc, quand k vaut 0, là on a a tout court, à droite, et à gauche, on va avoir le premier k, on a multiplié, donc il est disparu. Il nous reste 0 plus 1, donc 1, et 2 fois 0 plus 1, 1. 1 sur 1 fois 1, ça fait 1. Donc directement, on trouve que a, il vaut 1. On va faire la même chose pour B, donc on va multiplier cette fois par k plus 1 partout. Donc le A et le C vont partir puisqu'ils sont multipliés par k plus 1, et nous on va évaluer la quantité lorsque k vaut moins 1, lorsque ce k plus 1 s'annule. Donc à droite on n'aura que B, à gauche le k plus 1 il est parti, il nous reste donc k ici, on a dit on l'évalue pour moins 1, donc ça fait moins 1, et 2 fois moins 1 plus 1 ça fait moins 1, moins 1 fois moins 1 ça fait plus 1, 1 sur 1 ça fait à nouveau 1. Donc on trouve B égale 1. Et pour le dernier, le C, on va multiplier par 2k plus 1 partout et l'évaluer lorsque ça s'annule. Donc ici, il faut prendre k égale moins 1 demi. Donc à droite, on aura c, et pour k égale moins 1 demi, notre parenthèse ici, moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Avec le moins 1 demi devant, ça fait moins 1 quart. 1 sur moins 1 quart, ça fait moins 4. Donc on trouve que c vaut moins 4. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire notre somme, mais avec cette décomposition. On peut donc réécrire notre somme sous cette forme-là. Vous voyez, on a toujours le 6 en facteur devant. Et puis j'ai séparé en trois fractions, k, k plus 1, 2k plus 1. La première, on a dit que le grand a valait 1, donc ça fait 1 fois le moins, il y a quand même le moins 1 puissance k plus 1 qui reste. Le deuxième valait 1 et le troisième valait moins 4, donc on se retrouve avec cette somme-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est
plutôt que d'avoir 3 sommes à calculer en même temps, enfin 3 fractions à calculer en même temps, on peut séparer en 3 sommes, parce que la somme elle est linéaire, c'est-à-dire que somme de a plus b, c'est comme la somme de a plus la somme de b. Et le fait de calculer chaque fraction séparément, ça devrait nous arranger, notamment qu'on les connaît un petit peu. Ça fait donc 6, oui, le 6, ici, il faut bien se dire qu'il est en facteur de tout le monde. Donc ça fait 6 fois la première somme, moins 1 puissance k plus 1 sur k, plus 6 fois la somme, moins 1 puissance k plus 1 sur k plus 1, plus 6 fois moins 4, donc moins 24, fois la somme, moins 1 puissance k plus 1 sur 2k plus 1. Alors là, vous pourriez être tenté de vous dire, ben, on a le moins 1 puissance k plus 1 qui est répété partout, on va le mettre en facteur devant. Faites juste attention à ça, c'est que notre variable ici, je ne l'ai pas remis, mais c'est k. K égale 1 à l'infini pour toutes les sommes. Donc c'est un truc qui bouge, on ne peut pas le mettre en facteur. On met un facteur qu'une constante multiplicative comme le 6 ou le moins 4 par exemple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les sommes une par une. Alors, la première, on va la développer, juste voir ce qu'elle donne. Quand k vaut 1, ça fait moins 1 puissance 2, donc ça fait 1. Et en bas, bon, k égale 1, ça fait 1 sur 1. Ensuite, on a quoi? On a moins 1 sur k égale 2, donc moins 1 sur 2. Ensuite, on a 1 sur 3, moins 1 sur 4, 1 sur 5, etc. Et là, si vous connaissez les développements limités, vous devriez connaître quelque chose. ln de 1 plus x, pour x compris entre moins 1 et 1, son rayon de convergence. En dehors, ça ne fonctionne pas. Mais pour x entre moins 1 et 1, ça marche très bien. On sait que ln de 1 plus x, c'est égal à x, moins x carré sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, etc. Donc en fait, on retrouve les mêmes coefficients qu'au-dessus. Bien alternés pareil, on a les mêmes valeurs, sauf que x, il faudrait qu'on fasse disparaître. Et regardez, si on remplace x par 1, on retrouve exactement la somme qu'on a au-dessus. C'est bien parce que x égale 1, il est dans le rayon de convergence, moins 1, on a le droit de remplacer. Donc en fait, on va remplacer tous les x par 1. Donc 1 plus 1, ça fera ln de 2, qui va être égal à 1, moins 1 sur 2, plus 1 sur 3, moins 1 sur 4, etc. Donc en fait, notre première somme ici, ça c'est ln de 2. Avec le 6 fois, ça fait donc 6 ln de 2. On va regarder la deuxième, parce que c'est copier-coller la deuxième. La deuxième, si on la développe, quand k vaut 1, ça nous fait donc 1 sur 2. Ensuite, on a moins 1 sur 3, plus 1 sur 4, moins 1 sur 5, etc. Autrement dit, on a quasiment le ln ici. Le ln de 2 qu'on vient de développer, sauf que il nous manque le 1, et puis tous les signes sont inversés. Mais c'est pas très grave, on peut échanger tous les signes en prenant moins ln de 2. Moins ln de 2, ça nous fait donc moins 1, plus 1 demi, moins 1 tiers, plus 1 quart, etc. Et nous, on ne veut pas le moins 1. Donc en fait, le moins 1, on peut juste le mettre de l'autre côté, il devient plus 1. Et donc 1 plus ln de 2, et ben c'est exactement notre deuxième somme. Donc ce truc-là, ça vaut 6 fois 1 plus ln de 2. On verra à la fin ce que ça nous donne. Et puis là, on va s'intéresser à la dernière somme. Juste avant, alors je vais effacer le tableau pour faire un petit peu de place. Juste, si vous pouviez mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça soutient la chaîne, ça aide à la faire découvrir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, ça me soutient énormément. Et tout de suite, on passe à la suite. Alors pour la dernière somme, on va faire comme on vient de le faire, on va développer, voir ce qui se passe. Donc quand k vaut 1, ça nous fait donc 1 sur 2 fois 3. Ensuite, on a moins 1 sur, quand k vaut 2, ça fait 5, 1 sur 7, moins 1 sur 9, 1 sur 11, etc. à l'infini. Et là, ça devrait vous faire penser à nouveau à quelque chose. Alors, plus le développement limité de ln de 1 plus x, par contre, celui de arc-tangente. Arc-tangente de x, il est égal à x moins x au cube sur 3, plus x5 sur 5, moins x7 sur 7, etc. À nouveau pour x compris entre moins 1 et 1. Ici, il suffirait qu'on remplace x par 1 pour avoir exactement nos coefficients du dessus. Alors, il y aurait juste le premier qui buggerait un petit peu, le 1, mais c'est pas très grave. Ici, on prend x égale 1, arc tangente de 1, ça va donc nous faire 1, moins 1 tiers, plus 1 sur 5, moins 1 sur 7, etc. Autrement dit, déjà tous nos signes sont échangés. Tous les plus sont devenus moins et les moins sont devenus plus par rapport à la somme qu'on veut calculer. Donc si on prend moins arc tangente, ça échange tout. Donc en fait, notre truc ressemble fortement à moins arc tangente. Mais on a le moins 1 qui est ici. Et ce moins 1, il n'en fait pas partie de notre somme. On va le mettre de l'autre côté. Il va devenir un plus 1. Et donc notre somme, elle est exactement égale à 1 moins arctangente de 1. Et là, vous allez me dire, ouais, mais arctangente de 1, c'est pas cool. En fait, si arctangente de 1, on le connaît, ça fait 1 moins arctangente de 1, ça fait pi sur 4. Donc notre dernière somme, elle est égale à, on va mettre avec le moins 24 fois 1 moins pi sur 4. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout remettre ensemble pour obtenir le résultat final. Oui, là, vous l'avez sûrement vu, c'est pas moins 2 ici, hein, c'était un moins 24 qui multipliait. Donc, notre somme de départ, elle va être égale à quoi? La première, on avait dit, ça fait 6 fois
ln de 2. La deuxième, on a dit ça fait 6 facteur de 1 plus ln de 2. Et la troisième, on a un moins 24 fois 1 moins pi sur 4. Et là, je me rends compte que j'en ai fait une autre, c'était un moins ln de 2 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Les signes étaient échangés, on avait mis du moins ln de 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis un plus. Donc, en développant, ça nous fait 6 ln de 2, plus 6 fois 1 plus 6, moins 6 ln de 2, moins 24, et moins ça fait plus, donc plus 24 sur 4, donc ça fait plus 6 pi. Les ln de 2, ils dégagent. 6 moins 24, ça fait moins 18. On a donc moins 18 plus 6 pi, qu'on pourrait factoriser par 6, ça fait donc 6 facteur de pi moins 3. Et on arrive à la conclusion, on a terminé, on a réussi à calculer notre somme. Donc pensez-y, ça c'est important. Quand vous avez une somme qui est sous forme développée comme ça, écrivez-le sous forme de somme, voir un petit peu ce qui se passe, comment ça peut s'écrire. Ensuite, si vous repérez quelque chose de connu comme la somme des k carrés, remplacez par le résultat. Il y en a plein qui sont connus, la somme des k, la somme des k carrés, la somme des k cubes, ces trois-là, ils sont très connus. Ensuite, ce qui est très important, c'est la technique de la décomposition en éléments simples. Quand on a une fraction avec un produit au dénominateur, bien séparer en plusieurs fractions, soit ça nous permet de faire plusieurs sommes séparées, soit alors encore mieux, vous aurez ce qu'on appelle du télescopage. Donc, beaucoup de morceaux d'une somme va annuler beaucoup de morceaux d'une autre somme. Ça marche très très bien généralement. D'ailleurs, ça aurait fonctionné ici, hein. Je l'ai pas tenté, mais comme les deux premières sommes sont exactement les mêmes, juste avec un petit décalage de 1, il y a très forte chance qu'elles soient même c'est évident elles font du télescopage. C'est-à-dire que beaucoup de la première annule beaucoup de la deuxième. D'ailleurs, si on y regarde de plus près, quand on met les deux ensemble, les deux premières, les ln2 sont partis, il nous reste que 6 fois 1. Donc il nous reste que 6 au final. Donc ouais, il y a du télescopage ici. On aurait pu le faire de cette manière-là. Et donc après, faites les choses tranquillement, en essayant de repérer des choses connues, comme les développements limités, par exemple pour le ln de 1 plus x ou le arc tangente. Ça, c'est des choses connues. Il faut les repérer notamment grâce aux coefficients. Et puis après, ça se fait tout seul. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un petit pouce en l'air, n'importe quoi, mais juste pour soutenir la chaîne. Si vous mettez un pouce en l'air, un commentaire, ça soutient la chaîne, ça la fait découvrir. Pensez aussi à vous abonner, ça c'est super important. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.